On pourrait résumer l'histoire des Transformers par quoi? Ils débarquent sur Terre, continuent leur guerre ultra secrète à travers les yeux d'une poignée d'humains qui ne peuvent qu'être des témoins. Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo où je me présente Raph le Grand-Duc. Ah, les Transformers, un univers ou plutôt plusieurs univers qui m'intéressent depuis ma tendre enfance. Mais une des choses qui m'intrigue le plus dans cet univers-là, c'est qu'est-ce qui s'est passé pour se rendre là. Sur Terre, vous imaginez, ils débarquent sur une planète inconnue et n'ont pas le choix de continuer leur guerre, ce qui veut dire qu'il y a eu bien de la merde avant. Et on est rendu à parler des personnages qui pourraient être mis à l'avant-plan. Suivre les actions de Cybertron à travers leurs yeux, et vu que c'est un univers qui n'est pas le nôtre, ben il faut des personnages qu'on connaît déjà, qu'on puisse identifier, et le meilleur exemple c'est Bumblebee. Et savez-vous quoi? Il est tellement mis à l'avant-plan depuis tant d'années qu'il est devenu presque sans intérêt d'avoir son point de vue. À lui, qui autrefois était seulement un espion ou éclaireur. Il doit être présent, ça c'est certain, mais on reparlera de lui dans une autre vidéo sur les personnages secondaires. Mais pour revenir sur les personnages principaux, il n'y a que deux que tout le monde veut voir leur origine. Le premier, Orion Pax, Optimus avant qu'il devienne un Prime, et si on a toujours connu Optimus comme figure d'autorité sans faille et plein de sagesse, là je voudrais Orion avec des défauts, moins mature et surtout avec beaucoup de naïveté. Je veux quelque chose de complètement nouveau pour ce personnage qu'au fond on connaît pas tant que ça. Personnellement je l'aime bien en tant qu'archiviste, mais je le verrais bien plus comme un officier de police, style de bureau, qui monte les échelons tranquillement dans la hiérarchie. Et je verrais bien avec un coéquipier qui pourrait être Dion et qui finirait par se faire assassiner par je ne sais qui. Mais il ne faut surtout pas manquer son background. Orion, c'est le petit gars en dedans de nous qui croit au système, en la démocratie, aux débats et aux échanges d'idées, même si elles ne sont pas communes, que chaque être sur Cybertron a le droit à sa liberté de s'exprimer, et sa rencontre avec Megatron lui permettrait une remise en question sur le système, il pourrait même définir qu'il participe lui-même à ce système. Dans sa vie personnelle, il aurait son ami depuis toujours Ironhide, qui un bon jour partirait à l'Académie des Autobots pour être dans les gardes élites. Comme relation, je la verrais bien comme Captain America avec Bucky dans les films Marvel. Par contre, je verrais bien les retrouvailles après le déclenchement de la guerre, mais que cette fois-ci, c'est Optimus qui retrouve Ironhide et que ce dernier devient son garde-du-corps personnel. Et la fameuse relation d'amour avec Ariel, sa copine assassinée qui est sauvée in extremis par Alpha Trion pour qu'elle devienne Elita 1. Par contre, à place de la sauver immédiatement, je la verrais bien tomber dans le coma et que là, Optimus Prime découvrira une fois pour toutes les conséquences des gestes de Megatron et fera une offensive massive sur Chaos avec tous les civils qui pourront se battre. Elita pourrait revenir plus tard après le déclenchement de la guerre. Elle se battrait pas aux côtés d'Optimus mais bien avec ses amis Fambot et devenir les gardes du corps d'Alpha Trion. Elles pourront faire des raids d'énergon pour la résistance, le sacrifice de leur couple pour un monde meilleur. Et pour ce qui est d'Optimus, personnellement on garde l'histoire classique, revenu des morts comme Jésus, devient le chef charismatique comme on le connaît. Par contre, au début, on pourrait montrer son manque d'assurance un peu comme Rodimus Prime dans la saison 3 de G1. Il doit avoir des défis à relever et avoir des conséquences à ses gestes. Comme quand il décide de déclencher l'exode planétaire, il sait qu'il ne pourra pas revenir en arrière et qu'il aura toujours moins de troupes sous ses ordres. Passons à mon préféré de tous, Megatron, qui au début de sa vie n'aurait qu'une lettre et quelques chiffres comme nom. Son voyage commencerait à la base de la chaîne alimentaire. Habitué à se faire exploiter un jour, cet ouvrier s'affirmerait en tuant un garde, et ça déclencherait une émeute. Je verrais bien la diriger et dominerait ses adversaires avec ses alliés ouvriers dans la même posture. Et ensuite, à place de feu, il finirait par retourner sur Cybertron avec ses nouveaux alliés. Il pourrait faire de petits crimes et se faire prendre, finirait dans la cour de gladiateurs, parce que retourner esclave, no fucking way. Il gagnerait sa première victoire, sa deuxième, troisième, finirait par trouver goût, et après X victoires pour retrouver sa liberté, il refuserait. Il préfère rester sur Cybertron emprisonné dans l'arène. Parce que oui, il voyait l'injustice à travers la société. Il ferait comme cheval de bataille l'égalité et la justice pour tous. Il se rebaptiserait Megatronus en hommage au Prime déchu. Il y aurait de plus en plus de Cybertroniens qui feraient arrêter et rentreraient dans l'arène pour impressionner Megatronus. Avec beaucoup de pertes, mais seuls les plus forts rejoignirent les Decepticons. Megatron ne subirait aucune défaite, seulement des victoires. Bien entendu, c'est là que Prime enverrait Orion Pax enquêter ce nouveau phénomène. Ce dernier pourrait même se lier d'amitié avec Megatronus. Ils pourront s'affronter verbalement, confronter leurs valeurs, un peu comme quand deux députés de partis différents font des débats en période électorale. Juste une confrontation d'idées, juste ça. Et pourquoi pas exploiter aussi leur amitié pendant un conflit. Il pourrait avoir une guerre que ce soit avec les autres colonies ou les Quantenson qui reviendraient tenter d'envahir Cybertron. La guerre pourrait permettre au système de se fragiliser, de se casser et de montrer la vraie face de Prime face à tous. Avec le temps, Megatronus décida de raccourcir son nom. Il finirait par découvrir le pouvoir corrompu de Prime. Manifester pacifiquement n'apporterait qu'une escalade de la violence de tous côtés. Il se radicaliserait de plus en plus qu'au bon jour il en a assez.
Ils formèrent des alliances avec quelques sénateurs comme Shockwave et des sous-factions comme celle de Starscream. Ensemble, ils feront un coup d'état à Yacon. Le plan serait bien simple. Megatron voudrait une rencontre personnelle avec Sentinel Prime pour arrêter ses escalades de violence. Au même moment, Shockwave désactivèrent les défenses et c'est là que toutes les forces Decepticons attaquèrent la ville. Profitant de cette diversion, Megatron assassina Prime et les gardes. Orion Pax serait aussi une des victimes. Ensuite, les forces Decepticons, divisées, retourneraient à Chaos, là où il a la reine. Megatron définirait qu'elle devienne la capitale de Cybertron. Mais quelques heures après, un Autobot, dont il reconnaît les couleurs mais pas la forme, débarquerait avec une poignée de civils enragés. Le restant des soldats et qui peuvent encore marcher et rouler. Tous les deux se battraient et cet Autobot du nom d'Optimus Prime offrirait la première défaite à Megatron. Ce dernier se sauveur, sa défaite résonnerait à travers la société et les habitants finiraient par choisir leur clan. Ces deux-là doivent être les personnages principaux de cet opus. En tant que fans de Transformers, nous sommes rendus là. Connaître le passé de ces deux chefs charismatiques qui a mené leur civilisation au bord de l'extinction. Connaître leur point de vue, leur sensibilité et surtout leurs doutes de leur cause qui pourront changer à jamais la galaxie. La suite, vous la connaissez.